Trump s'effondre en direct. La vidéo qui glace entièrement toute l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'actualité sur US Decrypt, l'actualité du 13 juillet 2025. Ensemble, on va écouter cette vidéo pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, pourquoi Trump en arrive là. Rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité américaine comme vous ne l'avez jamais vu. Sans filtre, sans langue de bois, mais toujours avec ce petit grain d'ironie qui fait toute la différence. Aujourd'hui, on vous plonge directement dans le chaos présidentiel avec un titre qui claque comme un coup de tonnerre. Trump perd la tête en direct. Le président en pleine chute libre. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer et croyez-nous, le spectacle est à la fois drôle, inquiétant et terriblement sérieux. Ici, pas de blabla inutile ni de fake news recyclées. On vous sert l'info brute, les coulisses brûlantes et l'analyse qui fait mouche pour que vous soyez toujours au cœur de l'actualité US et ses rebondissements. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel. Si vous voulez que cette vidéo se propage plus vite qu'une polémique à Washington, cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochaines exclus. Allez, sans plus tarder, attachez vos ceintures, la dégringolade du président commence maintenant. Partie 1, le secrétaire à la guerre qui n'existe pas. Alors, commençons par la scène qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de rire. Jaune. Donald Trump, 79 ans, notre président en exercice, s'est lancé dans un élan d'éloge digne d'un roi féodal en pleine cérémonie. Sauf qu'il a tout simplement inventé un titre pour son protégé, Pete Hegseth. Oui, vous avez bien entendu, secrétaire à la guerre. Rien que ça. Comme si on était revenu au Moyen-Âge, quand les rois envoyaient leurs chevaliers à la bataille, et que Trump jouait le rôle de ce souverain fantasque. Sauf que, en vrai, ce poste n'existe pas. Il n'y a pas de secrétaire à la guerre aux États-Unis, jamais eu. Depuis que le gouvernement américain a décidé que la guerre serait dirigée par un secrétaire à la défense. Un poste officiel, sérieux, qui nécessite un minimum de compétences et surtout, une réalité juridique. Mais notre président semble avoir oublié ce détail ou choisi de l'ignorer, comme quand on oublie que le lait était périmé depuis 3 jours. Et ce n'est pas tout. Il a affirmé avec une confiance déconcertante que Pete Hegseth intervenait, en direct, sur Fox News. Ce qui, là encore, est faux. Le président n'a pas vu la vidéo en direct, mais une vidéo postée la veille sur Twitter. Un replay que tout le monde pouvait voir à tout moment. En gros, Trump a confondu un live avec un vieux clip. C'est comme si vous pensiez que votre film préféré est en train de passer à la télé, alors qu'il est déjà sur Netflix depuis des mois. Une petite erreur? Peut-être. Sauf que quand cette erreur vient du président des États-Unis, c'est un petit signal rouge qui clignote. Cette confusion ne relève pas juste d'un lapsus. Elle montre un président perdu dans le temps, dans l'espace, et probablement dans ses dossiers. Une sorte de voyageur temporel désorienté qui croit encore être en 2016, quand il lançait sa campagne électorale. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une preuve éclatante de troubles cognitifs qui s'aggravent. Mais revenons un peu en arrière. Vous imaginez la scène. Trump, fier comme un paon, salue Pete Hegseth comme son héros de guerre, un titre qu'il s'est inventé sur le champ. Il ne se rend pas compte que même les collaborateurs les plus fidèles doivent se retenir de rigoler. Pour le public, c'est un moment surréaliste. Un instant où le président ne reconnaît plus la réalité, où il confond les dates, les rôles et même les médias. Et derrière ce moment cocasse, c'est un vrai problème qui se dessine. Car si le président mélange un replay avec un direct, et un titre fantaisiste avec une fonction officielle, que dire de sa capacité à gérer des dossiers complexes? Que penser de ses décisions quand il ne sait plus exactement où il en est? Cette scène est une petite fenêtre ouverte sur un déclin qui ne cesse de s'accentuer, qui inquiète ses proches, ses alliés, et même certains membres du gouvernement. C'est un signal d'alarme qui mériterait une attention sérieuse, mais qui, paradoxalement, passe parfois sous silence ou se transforme en moquerie facile. Ce moment de confusion avec Pete Hegseth est donc bien plus qu'un simple lapsus. C'est un symptôme, le signe visible d'un président qui perd pied. Une porte entr'ouverte sur un tableau plus sombre, celui de la santé mentale fragile de celui qui tient les rênes de la première puissance mondiale. Et si on se dit que ce n'est qu'un détail, une erreur isolée, détrompez-vous. C'est loin d'être le seul épisode inquiétant dans cette série d'erreurs qui donne de plus en plus l'impression que Donald Trump n'est plus tout à fait dans la course. Mais attendez, ce n'est que la première page de ce dossier troublant. La suite réserve d'autres révélations qui font froid dans le dos et qui devraient faire réfléchir, bien au-delà des caricatures ou des mèmes sur Internet. Parce que là, ce n'est plus de l'humour, c'est une vraie alerte à la sécurité nationale. Alors, accrochez-vous, on ne fait que commencer à gratter la surface de ce mystère Trump.
Le président qui confond les titres, les dates, et peut-être bientôt la réalité tout entière. Partie 2, dans les coulisses du chaos mental. Si vous pensiez que la bourde du secrétaire à la guerre était une simple erreur isolée, vous allez vite comprendre que derrière cette scène se cache un vrai feuilleton. Presque une série télévisée à suspense, mais en beaucoup moins glamour. Bienvenue dans les coulisses de la Maison-Blanche version Trump, un endroit où la confusion semble devenue la nouvelle norme, où les repères se brouillent et où la frontière entre réalité et délire est devenue aussi floue qu'une vieille cassette VHS oubliée au fond d'un tiroir. Les réunions du cabinet, qui devraient être des moments de stratégie, de sérieux et de préparation aux défis géopolitiques, ressemblent de plus en plus à un épisode chaotique d'une sitcom absurde. Imaginez un président qui oublie systématiquement le nom de ses généraux, qui tourne en rond sur un sujet sans jamais conclure, ou qui se répète comme un disque rayé, racontant la même anecdote pour la 5e fois en espérant qu'elle sonne comme une révélation. Et ce n'est pas qu'une question de style ou d'humeur. Les experts qui observent tout ça avec un mélange d'inquiétude et de stupeur ont tiré la sonnette d'alarme. Car au-delà de la comédie, il y a un vrai problème. L'homme censé diriger la première puissance mondiale semble parfois perdu dans un brouillard mental, incapable de garder le fil d'une conversation, de retenir des informations cruciales, ou même de faire preuve de cohérence dans ses décisions. Vous imaginez la scène. Un briefing de sécurité nationale où le président se montre désorienté, où il confond les noms des interlocuteurs, ou oublie ce qui vient d'être dit quelques minutes plus tôt. Ce n'est plus seulement gênant, c'est dangereux. Pourtant, dans ce chaos, la communication officielle s'efforce de maintenir un semblant d'ordre. Les conseillers essaient tant bien que mal de corriger les erreurs, de reformuler les propos embrouillés, de faire diversion quand Trump s'emballe ou dérape. Mais c'est un exercice de funambule sur un fil invisible. Chaque maladresse, chaque oubli, chaque contradiction laisse une trace et alimente la défiance de l'opinion publique, des alliés et des adversaires. Dans cette atmosphère électrique, les médias ne manquent pas de se régaler. Chaque conférence de presse tourne parfois au spectacle, avec des questions gênantes balayées d'un revers de main, des réponses évasives et une impression générale d'errance mentale. Et si vous êtes fan de pop culture, imaginez un peu. La Maison-Blanche devient le décor d'un film où l'on mélange House of Cards avec une bonne dose de C'est pas sorcier, mais où le présentateur principal oublie souvent sa propre chronique. Tout cela, c'est le quotidien d'un président qui, malgré ses 79 ans, semble de plus en plus dépassé par les enjeux qui l'entourent. Mais attention, ce n'est pas uniquement la faute de l'âge ou de la fatigue. C'est un vrai trouble cognitif qui s'installe, avec ses oublis, ses confusions et ses moments de grande désorientation. Alors, dans ce marasme, quelle est la stratégie ? Certains pensent que le cercle rapproché de Trump minimise ces signes pour protéger l'image du président. D'autres soupçonnent que c'est carrément un écran de fumée pour masquer une incapacité grandissante. Mais le résultat est le même. Derrière le rideau, c'est le chaos. Des décisions importantes sont prises dans une ambiance où la mémoire vacille, où les repères temporels s'effacent, et où la cohérence laisse la place à l'improvisation la plus hasardeuse. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais comment le pays peut-il continuer à fonctionner dans ces conditions ? Eh bien, c'est là que le bâtiment blesse. Ce système ne tient que par la vigilance d'une poignée d'hommes et de femmes qui tentent de rattraper le coup, de stabiliser la barque avant qu'elle ne chavire complètement. Mais cette vigilance a ses limites, et la fatigue aussi. Et le pire, c'est que le public, lui, commence à ne plus savoir si ce qu'il voit est du théâtre, du drame, ou une simple erreur humaine. C'est là que vous, spectateurs, devez agir. Parce qu'on ne parle pas juste de potins politiques ou de petits ratés. On parle d'un président dont les troubles cognitifs peuvent affecter les décisions qui impactent le monde entier. Alors, si vous voulez continuer à suivre cette saga incroyable, ne restez pas spectateur passif. Likez, abonnez-vous et partagez. Car dans cette histoire, chaque clic, chaque regard compte. Mais attendez, ce n'est pas fini. Car derrière ce chaos apparent, se cachent des paradoxes et des retournements qui font de cette histoire un véritable feuilleton politique digne des meilleures séries satiriques. On enchaîne tout de suite avec la partie 3, pour découvrir comment le président devenu maître de l'oubli peut aussi être, paradoxalement, un danger immense pour la nation. Partie 3. Le paradoxe Trump, maître de l'oubli et danger pour la nation. Ah, le grand paradoxe Trump. Un président qui, d'un côté, semble oublier tout ce qu'il doit savoir, mais de l'autre, détient toujours un pouvoir colossal sur l'une des machines les plus puissantes au monde. C'est un peu comme confier les clés d'une Formule 1 à un pilote qui oublie où il a garé sa voiture, et qui ne se souvient même plus du circuit. D'un côté, vous avez un homme qui répète la même phrase en boucle, qui confond des dates, qui oublie les noms des chefs d'État alliés, et qui mélange allègrement faits réels et fake news. De l'autre, il a à sa disposition l'armée la plus puissante, le code nucléaire, et la responsabilité de la sécurité nationale des États-Unis. Un cocktail explosif, pour ne pas dire toxique. Ce paradoxe, il faut le regarder en face.
la mémoire défaillante du président ne le rend pas inoffensif, bien au contraire. Elle fait de lui un risque permanent, un facteur d'instabilité imprévisible. Vous imaginez un peu la scène. Une crise internationale éclate, un incident militaire, un piratage informatique majeur, et le président censé prendre les décisions cruciales est perdu, incapable de se souvenir des protocoles, ou pire, confus sur la nature même de la menace. Ce n'est plus de la science-fiction, ni un scénario de film catastrophe. C'est la réalité à laquelle les conseillers et les membres du gouvernement doivent faire face chaque jour. Et c'est là que le rire jaune commence à laisser place à l'inquiétude. Parce qu'un dirigeant atteint de troubles cognitifs, ce n'est pas seulement un spectacle pour les médias. C'est un risque pour la stabilité nationale et internationale. Imaginez que lors d'une réunion de sécurité, Trump oublie qu'il a déjà donné son feu vert à une opération ou qu'il confonde deux dossiers opposés. Le chaos s'installe, les équipes paniquent et la confiance s'effrite. Le paradoxe est aussi dans la réaction publique et politique. Certains continuent de vénérer ce président malgré tout, un peu comme un fan qui pardonne toutes les erreurs de son chanteur préféré. D'autres, en revanche, tirent la sonnette d'alarme, craignant que la Maison-Blanche ne soit en train de devenir un navire sans capitaine. Et pour aggraver le tout, Donald Trump lui-même semble parfois ne pas se rendre compte de ses oublis, ou pire, les nie. Il s'enferme dans une bulle où il est toujours au sommet, toujours maître du jeu, même quand les preuves montrent le contraire. C'est cette illusion d'omnipotence qui rend la situation encore plus dramatique. Car un président qui oublie, oui, mais qui refuse de l'admettre, c'est un président dont le jugement est faussé par son propre déni. Vous voyez le tableau, une tempête cognitive, une mer d'oubli, et un capitaine qui crie « tout va bien », alors que le bateau tangue dangereusement. Et pendant que la Maison-Blanche danse sur ce fil du rasoir, le monde observe, parfois médusé, parfois inquiet. Parce que les États-Unis sont une superpuissance, et ce qui se passe dans le bureau ovale ne reste jamais dans le bureau ovale. Ce paradoxe Trump, c'est donc le reflet d'un pays à la croisée des chemins. Un pays qui doit décider s'il continue à faire confiance à un président en déclin, ou s'il active les mécanismes pour préserver son avenir et sa sécurité. Mais attention, la décision n'est pas facile. Elle touche au fondement même de la démocratie, à la gestion du pouvoir et à la fragilité humaine. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de ce paradoxe ? Jusqu'où peut-on pardonner les erreurs quand elles concernent la personne la plus puissante du monde ? Gardez cette question en tête, car la suite de notre enquête montre que derrière ces paradoxes se cachent des vérités encore plus troublantes. Partie 4. Ce que ça dit vraiment, un système à bout de souffle. On a parlé des gaffes, des oublis et des paradoxes, mais au fond, ce déclin cognitif ne touche pas que Donald Trump. C'est toute la mécanique du pouvoir américain qui montre ses limites, ses failles, et, osons le dire, ses fissures inquiétantes. Car enfin, comment un pays qui se vante d'être le phare de la démocratie mondiale peut-il laisser un homme, dont la mémoire vacille, gouverner sans que personne ne tire la sonnette d'alarme officielle ? C'est comme si on laissait un pilote avec la vue brouillée prendre les commandes d'un avion en pleine tempête. On imagine les conséquences. Au-delà de l'individu, c'est la question du système qui se pose. Ce système américain, avec ses freins et contrepoids, censé garantir la stabilité même en cas de défaillance présidentielle, semble peiner à fonctionner face à cette situation. Le cabinet de Trump est partagé. Certains conseillers tentent de masquer les faiblesses de leur patron, préférant l'image d'un leader fort, imperturbable, à celle d'un homme fatigué, parfois perdu. D'autres commencent à s'inquiéter sérieusement, notamment les membres des agences de renseignement et de la sécurité nationale, qui voient dans ces troubles cognitifs un vrai danger. Ces inquiétudes ne restent pas dans l'ombre. Dans les couloirs du Congrès, des voix s'élèvent, demandant plus de transparence sur l'état de santé mentale du président. Mais la Constitution américaine est muette sur la façon dont gérer ce genre de situation lorsque la maladie touche le chef de l'exécutif. C'est un vide juridique et politique qui laisse la porte ouverte à toutes les spéculations et à un certain immobilisme. Car on ne peut pas démettre un président sur des soupçons, encore moins sur des jugements médicaux non validés publiquement. Et là, on touche au vrai problème. Ce n'est pas juste la santé d'un homme qui est en jeu, mais la pérennité même d'un système démocratique. Peut-on tolérer qu'un président affaibli gouverne sans contrôle ? Et si oui, à quel prix ? Ce vide légal ouvre aussi la porte au jeu d'influence. Dans l'ombre, certains cherchent à tirer profit de la faiblesse cognitive de Trump, en s'imposant comme les véritables décideurs, les marionnettistes de cette scène politique où le président devient un figurant. La conséquence ? Un pouvoir éclaté, une gouvernance fragmentée, où la confusion règne autant que l'incertitude. Les décisions stratégiques peuvent être retardées, mal orientées, ou même prises à la hâte, sans la pleine conscience des enjeux. Cette situation fragile ne passe pas inaperçue à l'international. Les alliés commencent à douter, les adversaires à se frotter les mains.
L'image des États-Unis, déjà mise à rude épreuve, en prend un nouveau coup. Et pendant ce temps, la population américaine, elle, oscille entre inquiétude, exaspération et parfois même indifférence. Certains se demandent si le déclin de leur président n'est pas le reflet d'un pays lui aussi en perte de vitesse, perdu entre ses ambitions passées et ses réalités présentes. Alors, au-delà du spectacle des gaffes, des oublis et des crises de mémoire, ce que révèle la situation de Trump, c'est un système à bout de souffle, une démocratie qui peine à se renouveler face à ses propres faiblesses. Mais cette image n'est pas une fatalité. Elle est aussi un appel à la vigilance, à la réflexion et surtout à l'action. Car l'histoire américaine a montré qu'elle sait se relever, parfois dans la douleur, mais toujours avec une énergie renouvelée. Pour l'instant, on est dans l'attente, dans l'incertitude. Mais une chose est sûre, cette histoire n'est pas terminée. Et la suite, comme toujours, risque de surprendre. La suite moins glorieuse, entre déni, isolement et risque grandissant. Si on pensait que les troubles cognitifs de Donald Trump allaient rester un secret bien gardé derrière les portes closes de la Maison-Blanche, détrompez-vous. La réalité, c'est que ces signes de déclin se traduisent désormais par une cascade de conséquences politiques, humaines et surtout stratégiques. Le premier acte de cette suite moins glorieuse, c'est le déni. Trump, comme souvent, refuse de reconnaître le moindre signe de faiblesse. Malgré les vidéos, les témoignages et les erreurs répétées, il persiste à se présenter sous un jour éclatant, celui d'un homme toujours maître de la situation. Ce déni est presque tragique, car il empêche toute prise en charge réelle, toute aide qui pourrait freiner le déclin. Mais ce refus d'admettre ses difficultés ne fait que renforcer son isolement. Peu à peu, même parmi ses plus proches alliés, la confiance s'effrite. Certains conseillers, fatigués des incohérences et des revirements, préfèrent prendre leur distance. La Maison-Blanche se transforme en une sorte de château hanté, où chacun évite les confrontations directes, préférant composer avec les humeurs changeantes d'un président fragile. Cet isolement, loin d'être anodin, amplifie la vulnérabilité de Trump. Privé d'un entourage stable et soudé, il est plus exposé aux influences extérieures, aux flatteries, mais aussi aux mauvaises informations. On connaît trop bien les dangers quand un dirigeant ne peut plus s'appuyer sur un cercle fiable et lucide. Sur le plan politique, cette situation se traduit par une paralysie grandissante. Des décisions cruciales sont retardées, des réformes mises en pause, tandis que les rivalités internes s'exacerbent. Les tensions au sein du Parti républicain, déjà fortes, s'intensifient autour de cette question. Comment gérer un président dont la capacité à gouverner est mise en doute? À Washington, le débat s'envenime. D'un côté, ceux qui soutiennent inconditionnellement Trump, refusant de voir ses faiblesses. De l'autre, des voix plus critiques, qui réclament transparence, responsabilité, et même des mécanismes pour évaluer la compétence présidentielle en cours de mandat. Mais au-delà de la politique, ce déclin cognitif a aussi un impact direct sur la sécurité nationale. Les agences de renseignement, déjà sur le qui-vive, redoublent de vigilance face à un président parfois désorienté. Le risque d'erreur de jugement lors de crises majeures devient une épée de Damoclès au-dessus de la tête du pays. Le monde entier observe, certains avec inquiétude, d'autres avec une pointe de cynisme. Dans les coulisses diplomatiques, la fragilité du dirigeant américain est un sujet de conversation privée, un facteur qui modifie les équilibres géopolitiques. Enfin, au niveau personnel, ce déclin ne peut pas être sans effet. On parle peu de la dimension humaine, mais elle est là. Un homme isolé, parfois perdu, confronté à la perte progressive de ses capacités. Un tableau sombre qui rappelle que même les plus puissants restent fragiles face au temps. Cette partie moins glorieuse de l'histoire de Donald Trump est donc un mélange d'ombre et de lumière, de défis politiques et de réalités humaines. Une période où la fragilité individuelle rencontre les enjeux collectifs, avec toutes les tensions que cela implique. Et pour le pays, le défi est immense. Comment continuer à avancer quand celui qui doit guider semble parfois incapable de trouver le chemin? Intéressons-nous. Voilà, vous avez écouté avec moi la vidéo et la vidéo est terminée. Je vais vous laisser. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur IS Decrypt où on va partager l'actualité du jour. Ciao, ciao.